Shalom, shalom, shalom. Heureux de vous retrouver encore ce jour pour poursuivre notre série de vidéos sur la prière. Merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à partager le pain qui donne la vie éternelle avec moi. Merci de t'associer avec moi à la table du Seigneur. Que Dieu bénisse dans ce moment d'écoute sa parole. Que Dieu bénisse ce moment de partage sa parole. Et que cela nous affecte positivement et nous donne de demeurer dans la voie du Seigneur et nous donne de marcher conformément à la parole de Dieu, de vivre la vie que le Seigneur aime et d'hériter le royaume des cieux. Seigneur, bénis dans ce moment, glorifie-toi puissamment au travers de cette vidéo sur la prière au nom de Jésus-Christ. J'ai donné l'introduction la dernière fois sur la prière, qui était donc, comment je vais dire ça, un acte de foi, qui était donc, comment je vais dire, un exercice spirituel et qui consistait à élever nos âmes vers une divinité, et nous les chrétiens, c'est vers l'Éternel, notre Dieu, que nous nous tournons, pour véritablement lui être reconnaissant pour ce qu'il fait. Nous voulons l'adorer, nous voulons le louer, le célébrer, le magnifier, et aussi nous voulons être reconnaissants de ses bienfaits dans nos vies, et également nous espérons de lui grâce, bénédiction, faveur. Amen. Nous nous adressons à l'Éternel. Mais si nous nous adressons à l'Éternel, qui doit prier véritablement? Amen. Selon la parole de Dieu, c'est la prière de qui que Dieu écoute. Amen. Parce que c'est là, ça dit qu'il ne s'agit pas de prier pour prier. Vous savez, tout le monde prie, n'est-ce pas? Les religieux prient. Quand je parle de religieux, je fais allusion aux musulmans, je fais allusion, comment on appelle ça, au déima, au christianisme céleste, je parle aux bouddhistes, enfin, tous ceux qui ont une religion, ils prient, n'est-ce pas? Ils prient. Et eux, certainement, il y a des conditions à remplir pour avoir l'exaucement de leur prière lorsqu'ils s'adressent à leur divinité. Mais de même également, chez nous, les chrétiens, nous qui prions Dieu, il y a quand même des conditions à remplir pour espérer l'exaucement de la part du Seigneur. Amen. Donc, il y a la vie même qui prie. La vie que tu mènes là, c'est elle qui parle en ta faveur. Alléluia. C'est la vie que tu mènes qui parle en ta faveur. Voilà. Et donc, nous allons voir quelques passages ce jour dans la parole de Dieu. On va aller dans le livre de Psaume 66. Psaume 66, les versets 18 et les versets 19 nous intéressent, que je vais lire. Psaume 66, versets 18 et 19, qui disent: « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais il m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. » Amen. Donc, le psalmiste ici dit que s'il avait conçu l'iniquité dans son cœur, c'est-à-dire s'il avait péché, s'il avait un cœur rempli de méchanceté, s'il était dans la pratique du péché, s'il faisait des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, le Seigneur n'allait pas l'exaucer. Amen. Donc pour dire quoi d'abord? Nous qui disons que nous sommes chrétiens, nous qui disons que nous prions le véritable Dieu, nous adorons le véritable Dieu, la Bible dit que pour pouvoir prier et être dans l'assurance de l'exaucement là, alors il faille que nous menions une vie qui est agréable à Dieu. Alléluia. L'iniquité ne doit pas être à notre partage. Le péché ne doit pas être dans notre vie. On ne doit pas voir le péché en nous. On ne doit pas trouver le péché en nous. C'est-à-dire donc, nous sommes appelés à mener une vie de sanctification, une vie de sainteté, une vie de piété, une vie de pureté. Alléluia. Parce que c'est la vie que tu mènes là qui va t'aider à prier.
Et parce que ta vie est conforme à la volonté de Dieu, quand tu demandes, Dieu te donne. Alléluia. Nous continuons nos lectures. On va aller dans le livre des Proverbes au chapitre 28 et le verset 9 nous intéresse ici. Proverbe 28 et le verset 9 dit ceci. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Oh, c'est-à-dire quelqu'un qui refuse d'obéir à la parole de Dieu. C'est-à-dire, il détourne l'oreille. Détourner l'oreille pour ne pas écouter la loi. C'est-à-dire, quand on t'annonce l'évangile de Jésus, quand on te parle de Christ et qu'on te demande de marcher comme ça, conformément à la parole de Dieu, tu détournes ton oreille de ça. Tu fais ce que bon te semble. Tu marches selon le penchant de ton cœur. Tu fais ce qui ne plaît pas à Dieu. Alors, quand tu es dans cet état de vie-là, et puis tu viens vers le Seigneur, la Bible déclare que ta prière, elle est abominable à Dieu. Cette prière-là énerve Dieu. Sérieusement. Donc, pour dire quoi, il n'écoute même pas même. Amen. Donc, c'est ta vie qui prie. Et ça, nous devons le savoir. C'est la vie qui prie. C'est ta vie que tu mènes là qui attire Dieu, premièrement, à t'exaucer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer toujours notre lecture et on va aller dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 5 et nous allons lire le verset 8 de Matthieu chapitre 5. Et la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Donc, la sainteté de ton cœur, la pureté de ton cœur, ta manière de penser, de vivre, c'est-à-dire que ta vie que tu mènes là, elle est pure devant Dieu. Alors tu peux voir Dieu. Or, tu ne peux pas voir Dieu et quitter la face de Dieu sans récompense. Alléluia. Donc, vous comprenez que déjà même, la prière, avant de la faire, il faut travailler ta vie. Il faut voir si tu es conforme à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir dans certaines assemblées, avant de commencer une prière, on fait une prière de repentance. Demandons pardon à Dieu pour nos péchés. Parce qu'il faut que tu sois libre du péché. Il faut que tu sois pardonné du péché avant de commencer à demander quoi que ce soit à Dieu. Alléluia. C'est la vie qui prie. Et c'est ta vie que Dieu exauce d'abord. Amen. J'espère que tu m'as écouté. J'espère que tu as compris. J'espère que ça t'a fait du bien. Amen. Nous parlerons prochainement de qui on prie même véritablement et comment on doit prier. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu te soutienne et qu'il te donne de vivre pieusement, de vivre conformément à sa parole, de marcher selon ta parole, d'être un enfant soumis et obéissant à la parole de Dieu. Ne sois pas celui qui détourne son oreille de la loi de Dieu. Ne sois pas celui qui conçoit l'iniquité dans son cœur pour ne pas être exaucé. Que Dieu te garde et te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Nous sommes à la prochaine, dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.